Un résumé du roman Le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Pour ceux qui pensaient s'en tirer en regardant le dessin animé Disney, sachez qu'il n'est absolument pas fidèle au livre et que donc si vous avez un contrôle de lecture sur le livre de Rudyard Kipling, je vous conseille de ne pas regarder le dessin animé de Disney qui pourrait vous induire en erreur et qui est très incomplet par rapport au livre. Chapitres 1 et 2. Dans le chapitre 1, les frères de Mowgli, Shere Khan, le tigre boiteux, se présente à la grotte de Mère et Père Loup à la recherche de l'homme cube que le tigre chasse. Mère Loup décide d'adopter le bébé pour le protéger de Shere Khan et le nomme Mowgli. Baloo, l'ours et Bagheera, la panthère noire, enseignent à Mowgli la loi de la jungle, tandis que Shere Khan retourne à la meute contre le garçon. Lorsque le vieux loup Akela doit démissionner en tant que leader, la meute rejette Mowgli et Shere Khan exige qu'il lui remette le garçon. Mowgli utilise la fleur rouge, c'est-à-dire le feu, pour tenir les loups et Shere Khan à distance, sauvant la vie d'Akela et promettant qu'il reviendra avec la peau de Shere Khan sur la tête. La chanson qui suit la fin de l'histoire est Hunting Song of the Seeonee Pack. Le chapitre 2 décrit les loups et leur mentalité de meute pendant la chasse. Lorsque le vieux loup Akela doit démissionner en tant que leader, la meute rejette Mowgli et Shere Khan exige qu'il lui remette le garçon. Mowgli utilise la fleur rouge, le feu, pour tenir les loups et Shere Khan à distance, sauvant la vie d'Akela et promettant qu'il reviendra avec la peau de Shere Khan sur la tête. La chanson qui suit la fin de l'histoire est Hunting Song of the Seeonee Pack. Le chapitre 2 décrit les loups et leur mentalité de meute pendant la chasse. Chapitres 3 et 4. Dans le chapitre 3, la chasse de Kaa, Mowgli apprend la loi de la jungle de Baloo et Bagheera, ainsi que toutes les langues des animaux, y compris l'appel de chasse des étrangers, qui permet à un étranger de chasser pour se nourrir sur un autre territoire lorsqu'il a faim. Mowgli finit par être enlevé par le Bandarlok, le peuple singe avec qui il jouait plus tôt. Ran, le cerf-volant, un oiseau, raconte à Baloo et Bagheera où se trouve Mowgli et Kaa, le python de roche, accepte de les aider à sauver Mowgli. Kaa hypnotise les singes avec sa danse de la faim, qui rapproche suffisamment les singes envoûtés pour qu'ils puissent les manger. Mowgli avoue à Baloo et Bagheera qu'il avait tort de faire confiance au Bandarlog. La chanson qui suit la chasse de Kaa au chapitre 4, Road Song of the Bandarlog, montre à quel point le peuple singe est anarchique et facilement distrait. Chapitres 5 et 6. Dans le chapitre 5, Tigre, Mowgli se rend dans un village et est accueilli par Messua, l'épouse du villageois le plus riche, dont le fils a été pris par un tigre. Lorsque Mowgli dort dehors, Frère Gris le trouve et lui dit que Shere Khan est en route pour tuer Mowgli. Mowgli, Frère Gris et Akela concoctent un plan pour utiliser les troupeaux de vaches et de bisons afin de piéger Shere Khan dans un ravin. Mowgli, qui chevauche Rama le taureau du troupeau pour contrôler le bison, amène Rama à piétiner Shere Khan à mort. Buldeo le chasseur essaie d'enlever la peau de Mowgli, mais Mowgli lui fait peur en communiquant avec Akela et Buldeo retourne les villageois contre Mowgli. Mowgli retourne à Council Rock, le rocher du conseil, avec la peau de tigre, mais ne prendra pas la direction de la meute, même s'il lui demande de la diriger. Mowgli quitte la meute avec 4 autres oursons pour chasser seul. La chanson, après la fin du chapitre, la chanson de Mowgli, au chapitre 6, exprime la tristesse de Mowgli de n'appartenir à aucun groupe, même après avoir tué Shere Khan. Chapitres 7 et 8. Le chapitre 7, intitulé Le Sceau blanc, se déroule à Novastochna, dans la mer de Bering. Un phoque nommé Sikach et sa femme, Matka, ont un bébé phoque blanc, Kotik. Kotik décide qu'il doit sauver les autres phoques de la mort et cherche pendant 5 ans un endroit où les hommes ne vont pas. Il trouve enfin un troupeau d'éléphants de mer et le suit à travers un tunnel jusqu'à une plage sûre.
Kotick revient à l'âge adulte sur sa plage d'origine pour accomplir son destin de sauver son peuple. Il combat les autres phoques, les convainquant de venir avec lui sur la plage sûre au bout du tunnel. La chanson du chapitre 8, intitulée Lucanon, raconte la triste histoire de l'assassinat des phoques par des hommes chaque année. Chapitres 9 et 10. Rikki Tikki Tavi, chapitre 9, est l'histoire d'une curieuse petite mangouste qui devient une mangouste domestique. Il sauve sa famille humaine d'un petit serpent brun et toxique nommé Karite et est capable de tuer Nag et Nagaina, deux cobras qui tentent de manger Darzi, les oisillons de Taylorbird. Rikki Tikki Tavi passe le reste de ses journées à protéger la famille avec laquelle il vit et les oiseaux du jardin des serpents. À la fin de l'histoire, Darzi est tellement reconnaissante de chanter une chanson intitulée Darzy's Chant au chapitre 10 en l'honneur de Rikki Tikki Tavi, mais il n'arrive jamais à terminer la chanson parce que l'humble et agité Rikki Tikki Tavi l'interrompt tout le temps. Chapitres 11 et 12. Little Toomai du chapitre 11, Toomai des éléphants, est un garçon qui vient d'une famille de conducteurs d'éléphants. Son père, Big Toomai, conduit Kala Nag pour Petersen Sahib, l'homme blanc qui dirige les safaris. Big Toomai ne veut pas que Little Toomai participe à des safaris d'éléphants sauvages appelés Kedah parce qu'ils sont trop dangereux. Cependant, une nuit, Little Toomai chevauche Kala Nag et assiste à la danse de l'éléphant qu'aucun homme n'a vue auparavant. Mashua Appa, le traqueur principal, et Petersen Sahib honorent le garçon comme Toomai des éléphants et lui permettent d'être dans le Kedah. La chanson Shiv and the Grasshopper au chapitre 12 suit l'histoire. La chanson parle du dieu Shiva et elle montre à quel point Toomai est précieux pour sa mère. Chapitres 13 et 14. L'émir d'Afghanistan visite un camp de soldats du vice-roi au chapitre 13, serviteur de Sa Majesté. Le narrateur, un soldat, échappe au piétinement par un chameau qui fait de mauvais rêves et finit par écouter les animaux du camp qui parlent de ce dont ils ont chacun peur, se disputent sur ce qui signifie se battre et se rendent compte qu'ils n'ont d'autre choix que d'obéir à leur conducteur même s'ils ne veulent pas s'engager dans une guerre. La chanson du chapitre 14, parade chanson des animaux de camp, décrit le rôle de chaque groupe d'animaux de camp et exprime la souffrance des animaux et de leurs conducteurs.